Alors oui, j'ai été repérée grâce aux photos que je postais sur internet. À l'époque, j'étais très jeune. Quand je baladais dans la rue, j'avais beaucoup de photographes qui me demandaient pour poser pour eux parce qu'ils me trouvaient très belle, très jolie. Enfin voilà, et du coup j'ai commencé comme ça à faire des photos. Et ensuite j'ai fait un book qui a été diffusé sur internet. Et ensuite des émissions télé ont commencé à me contacter, tout simplement. Et ça a été de fil en aiguille comme ça. Alors au début j'ai commencé par des émissions qu'on me proposait, on me contactait directement pour donc des casteurs, des casteuses pour me proposer de faire des émissions telles que La Main, le Tournée Manège, etc. Mais à l'époque j'étais très jeune, j'osais pas trop, j'étais très timide, faut le savoir. Et mon ex-mari, à l'époque j'étais mariée, me disait mais écoute tu es tellement jolie, il faut te montrer à la télé. Et voilà, et du coup j'ai accepté. Et j'ai commencé comme ça. Et ensuite on m'a repérée. Et d'autres émissions m'ont proposé jusqu'au moment où, pour l'émission là de télé-réalité. Alors c'était une sacrée expérience parce qu'au début je faisais contacter pour des petites émissions qui duraient un tournage de donc une après-midi ou une heure, c'était très rapide. Et comme je vous dis à l'époque j'étais très jeune donc je connaissais pas du tout ce monde-là et quand on m'a proposé donc de faire cette émission de télé-réalité, c'était 2 mois enfermés avec des inconnus. Donc ça a été difficile au début pour moi parce qu'en plus comme je vous dis j'étais timide, etc., affronter les autres et puis en fait j'en tire une super expérience. J'ai aimé ça et ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur la vie. Ah oui, écoutez, comme je vous dis, déjà depuis toute jeune, je faisais des défilés, des photos, j'ai toujours aimé ça. Et voilà. Et du coup, quand j'ai été mannequin vedette et sollicitée pour plusieurs marques pour faire beaucoup de shooting et pour les couvertures de magazines, etc., j'étais fière. Et puis quand je voyais le résultat des photos, j'étais encore plus fière et contente. Et voilà, c'était valorisant. J'aimais ça. Alors oui, donc comme vous dites, j'ai fait la couverture de nombreux magazines et c'était une fierté en fait parce que comme je l'explique et je l'ai redit plusieurs fois, j'étais très jeune à l'époque, très timide. J'aurais jamais imaginé que un jour j'aurais été mannequin, modèle, en couverture de tous les plus grands magazines en fait à l'époque. Du coup, c'était valorisant, c'était une fierté. J'étais contente et puis j'ai continué par la suite et j'ai fait de plus en plus de choses. Élue, plus belle bimbo d'Europe, plus beau corps, etc. J'ai fait beaucoup de défilés. Et puis voilà, vous connaissez un peu mon parcours. Écoutez, à l'époque j'étais pas toute seule, donc j'étais soutenue par mon ex-mari, donc j'étais pas seule, donc parce que quand on est jeune comme ça, on se demande un peu ce qui arrive, mais comme je vous dis, c'était pour moi une fierté, et puis voilà, être élue plus beau corps de l'année, être élue, c'était waouh quoi, je pensais pas, en fait quand on est jeune comme ça, on s'imagine pas, et puis avec le temps, on se rend compte et on se dit on est fière, on est contente. Et on apprend à avoir beaucoup plus aussi confiance en soi.
Donc j'ai été oui, l'égérie d'une marque de lingerie, ça s'est très bien passé, je l'ai très bien vécu, il m'avait contacté pour être la mannequin vedette, donc égérie de cette marque. Donc je devais représenter lors des défilés, je devais être présente, je devais représenter la marque en fait tout simplement quand il y avait des défilés, pour des shootings, quand il y avait des posters ou des représentations dans des magazines, des publicités, c'était moi l'égérie, la mannequin vedette, donc j'étais là, toujours présente, c'était dans le sud, donc j'étais amenée à beaucoup voyager, donc je faisais les allers-retours avec la Belgique, le sud pour faire les shootings photos, faire les défilés, et lors des soirées, les galas, tout ça, représentation, je devais être là, faire la belle quoi. Ah oui, alors ça, j'ai toute une histoire à raconter, hein, et toutes des anecdotes aussi, mais bon, on va faire court et bref pour pas saouler, on va dire. Moi j'ai eu beaucoup de le regard des femmes, hein, la méchanceté, la jalousie, évidemment, dans la rue, que ce soit des femmes plus âgées, des femmes plus jeunes, la jalousie fait réagir les gens. Forcément, je suis différente. Hein. Quand t'es jolie, déjà, ça attire la jalousie. Mais en plus, j'ai une poitrine qui est un peu hors norme. C'est pas courant de voir ça partout. Donc les gens sont limite choqués. T'es blonde, grande, fine taille. Tu prends soin de toi. Je m'apprête toujours. J'aime bien mettre des jolies robes, des grands chapeaux, bien assortis avec les chaussures, les bijoux, etc. Enfin, les gens, du coup, sont... ça dépend après où on va. C'est ce que je dis toujours dit. Si on va dans les petits villages que les gens n'ont pas l'habitude de voir des gens, jolis qui se montrent, forcément ils vont vous regarder et on a l'impression que vous êtes un extraterrestre. J'ai eu beaucoup souvent cette sensation-là, une bête de foire comme on va dire, alors que pas du tout. Quand je vais dans d'autres endroits comme par exemple Monaco, Cannes, Saint-Tropez, ils ont l'habitude de voir des jolies filles, des grands chapeaux, des décolletés, des grosses... Aux États-Unis c'est pareil, hein, ils ont un peu ce style-là et on n'est pas regardé ou critiqué de cette manière. Ça dépend où on va. Donc avant, je l'ai très mal vécu en étant plus jeune parce que c'est difficile de se faire insulter sans raison, de se faire insulter de poupées gonflables, et j'en passe, de salopes, je peux vous passer les gros mots de tout le monde, de les femmes jalouses qui peuvent dire. Donc au début, c'était très dur pour moi à supporter parce que j'étais très jeune, mais avec le temps, en fait, ça a fait ma force. Ça a fait ma force et je me suis fait une carapace et je me suis dit, mais en fait, moi jamais je critique les gens. Jamais. Je vois une jolie fille, une fille moins jolie, une grosse, une maigre. Je vais jamais critiquer parce que chaque femme a son charme. Voilà, tout simplement. Et je dis que si les gens critiquent, c'est qu'ils ont que ça à faire et qu'on est toujours critiqué par plus bas que soi et que les gens ont besoin de critiquer les autres pour se valoriser eux-mêmes. Et j'ai toujours gardé cette phrase et c'est ce qui a fait ma force et c'est bien vrai parce que je vous assure, des gens, j'en ai connu plein de toute classe sociale, de tout niveau, voilà. Et j'ai bien vu le genre de personnes qui critiquent les autres. Alors, continuer tout simplement dans la bienveillance, continuer à avancer dans la bienveillance avec des gens positifs autour de moi, rester correct, dans le respect, comme ça a toujours été dans mes principes, dans mes valeurs, et voilà, tout simplement.